bienvenue dans notre émission intitulée Spin 3 qui consiste à envoyer des journalistes dans le passé afin d'avoir la confirmation de choses qui se sont produites lors d'événements historiques importants. Aujourd'hui, nous sommes avec Amy Payette. Bonjour, merci de m'avoir accueilli. De rien. Qui a été envoyé au XVIIe siècle en France sous le règne de Louis XIV, aussi connu sous le nom du Roi Soleil. C'est exact. Lors des plaisirs de l'île Enchantée, une fête qui dure du 6 au 13 mai 1664. Je vais vous poser une première question qui n'a aucun rapport avec le fait historique, mais plutôt un fait personnel. J'aimerais savoir votre ressenti de pouvoir reporter des vêtements après une mission dans une autre époque. Déjà, lors de mon voyage dans le temps, j'ai dû porter des vêtements qui avaient un rapport avec l'époque. C'est-à-dire que j'avais une grande robe assez épaisse, assez bouffante, avec beaucoup de volume, beaucoup de tissu. J'avais l'impression de porter quand même 70 kg de vêtements sur moi, alors que depuis 2-3 jours, quand je suis revenue, j'ai des vêtements plus légers, beaucoup plus normaux que dans l'ancienne époque. Donc ce qu'on peut retenir de votre réponse, c'est que l'invention des vêtements normaux, enfin dits normaux, est la meilleure invention que le monde ait eue. Pour moi, c'est ça. Donc, merci pour cette réponse et passons maintenant au côté historique de la chose. Nous savons que les plaisirs de l'île Enchantée est une fête créée par Louis XIV, donc quand il est âgé de 25 ans, en l'honneur de sa mère, donc Anne d'Autriche, et de sa femme Marie-Thérèse d'Autriche. Était-ce vrai? C'est exact. Louis XIV a fait cette fête officiellement pour sa mère et sa femme, mais officieusement, cette fête a été faite ou créée pour sa maîtresse pour fêter son entrée dans la cour. Cette fête a eu lieu dans le jardin de Versailles qui avait près de 600 invités. D'accord. Quand vous parlez du jardin de Versailles, vous parlez du jardin de Versailles que nous connaissons aujourd'hui ou un autre? Non, c'est un autre Versailles, un Versailles plus petit, un Versailles inachevé, avec une cour et un château plus petit. D'accord. Donc maintenant que nous savons le lieu et pour qui a été faite cette fête, j'aimerais savoir l'inspiration du thème de cette fête. Louis XIV s'est inspiré de l'Aristote, de son poème Roland Furieux. Il a fait cette fête un peu sous forme d'amour. Une déclaration d'amour envers sa maîtresse. C'est exact, une déclaration d'amour. Et comme dit Molière, dans l'âge où on est aimable, rien n'est si beau qu'aimer. Ce vers que vous avez choisi de Molière est un vers qui définit et qui résume plutôt la situation de Louis XIV et de sa maîtresse qui s'appelle Louise de la Vallière, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est une scène qui représente un peu l'amour de ces deux jeunes gens. Donc maintenant, passons au déroulement de cette fête. Parce que 7 jours, il faut s'occuper. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils ont fait pour s'occuper. Louis XIV a proposé beaucoup d'activités, par exemple des jeux d'équestre, où les représentants de la noblesse s'affrontaient pour gagner des prix inestimables, comme des roses en diamant. Il y avait de la loterie, des courses de la bague, des défilés somptueux, des feux d'artifice, des théâtres et plein d'autres choses. Quand vous parlez de théâtre, pouvez-vous nous dire de quel genre de théâtre était joué lors de cette fête? Oui, il y avait déjà une comédie de ballet jouée par Molière et Lully. Ces deux... Quand vous dites jouer, c'est eux qui ont joué ou plutôt écrite par Molière et Lully? Écrite, d'accord, à peu près. Ils ont, du coup, cette comédie de ballet était intitulée La princesse de Lyde. Il y avait aussi une autre pièce de théâtre, Molière, Tartuffe, qui est une tragédie. D'après ce que j'ai pu voir, la mère de Louis XIV a fait un scandale qui m'avait dit que cette tragédie était mal placée dans cette fête. Ne respecte pas les bienséances du théâtre. C'est exact. Cette fête, cette pièce de théâtre a mis donc fin à ces festivités. Quand on parle de ces festivités, nous pensons qu'elles sont là juste pour
fêter quelque chose? Pensez-vous pareil ou pensez-vous que Louis XIV essaie de faire passer un autre message? Je pense que Louis XIV, et de ce que j'ai pu voir durant ce voyage dans le temps, Louis XIV montre la puissance de la monarchie française. Il veut montrer que son pouvoir est là et qu'il tiendra longtemps. C'est exact. Merci pour ces informations. Merci à J'espère vous. vous revoir avec une nouvelle histoire à Moi raconter. aussi. Et on se verra bientôt. Merci. Au revoir.